نهض النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل إليه صلى الله عليه وسلم وهو يسأله. نعم، سؤالة عاجلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ سبحان الله، سؤال لا يطرح. أتحبه؟ يعني أنت تحب هذا الولد، ولدك هذا تحبه؟ فما كان الرد؟ عجيب. فما وجد ردا إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبك كما أحب هذا الولد. الله أكبر. لا يوجد أعظم من هذا حبي إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبك يا رسول الله كما أحب هذا الولد، ابني هذا. فمرت الأيام ثم تغيب هذا الرجل عن الحضور في المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كنت تود أن يبقى لك هذا الولد تستمتع به طوال حياتك، أم ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتح لك؟ الله أكبر. من منا لا يحب هذا؟ فقال: بلى يا رسول الله، أرجو ذلك يا رسول الله، أن آتي يوم القيامة من أبواب الجنة ووجدت هذا الولد ابني هذا يفتح لي بابا من أبواب الجنة. الله أكبر. الجزاء عباد الله. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، فبعد هذا أو قبل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك لك، فذلك لك. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أذلك له خاصة أو لنا عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم عامة. الله أكبر. نعم الإسلام. Dans le sens, il est rapporté dans l'Athar, dans les hadiths, dans les récits, qu'il y avait quelqu'un à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, qui venait tout le temps assister aux assises de science avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec tous les compagnons. Et il ne venait pas à la mosquée sans être accompagné de son fils. Son fils qu'il l'aimait tellement, il ne pouvait même pas se séparer de son fils. Et donc les compagnons radiallahu anhum ont remarqué cela. Car même si le fils allait faire quelques bêtises dans la mosquée, il ne voyait pas, il ne faisait que rigoler, tellement il l'aimait. Et les sahabis, les compagnons ont remarqué cela, et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive devant cette personne-là et lui pose une question qui est vraiment étrange. Il lui dit: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu aimes ton fils? Subhanallah. Yani, c'est une question, ça ne se pose même pas. Est-ce que tu aimes ton fils? Donc la personne n'a rien d'autre eu à répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est: Ya Rasulallah, ô prophète Allah, je vais demander à Allah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aime plus que moi j'aime mon fils, que voici, subhanallah, pour montrer le summum de l'amour. Il ne pouvait, pour lui, c'était pas imaginable, déjà qu'on lui pose la question, et de penser qu'il peut aimer quelqu'un d'autre plus que son fils. Les jours passèrent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait plus cette personne-là à la mosquée. Donc, à son habitude, sallallahu alayhi wa sallam, il demande des nouvelles. Et
on lui dit une nouvelle. C'est que, Ya Rasulallah, cet enfant-là que tu voyais à la mosquée avec le père est décédé. Oh. Donc, je vous laisse imaginer Al-Huzn, la tristesse du père. La tristesse du père. Il ne pouvait même pas sortir, regarder les gens en face. Tellement il était triste. Il ne faisait que pleurer. Oh. Il ne supportait plus venir à la mosquée à cause de cette perte, de cette douleur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir en lui disant: est-ce que tu aurais aimé que Allah subhanahu wa ta'ala garde ton fils tout au long de ta vie et que tu profites de lui, ou tu aimerais que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la rétribution, fasse en sorte que tu le trouves devant une des portes du paradis et que c'est le même enfant qui va t'ouvrir une porte du paradis? Oh, eh bien, ça ne fait que réjouir le croyant. Il a dit, bien sûr, ya Rasulullah. Et qui parmi nous n'aimerait pas cette récompense-là? Eh bien, il a dit, bien sûr que j'aimerais que le jour de la résurrection, le jour de la rétribution, je viens et je vois mon fils en train de m'ouvrir la porte du paradis. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et bien sûr que tu auras cela, Inch'Allah. Les compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandent, Ya Rasulallah, est-ce que cette faveur-là est spécifique à cette personne-là ou c'est pour tout le monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pour tout le monde. C'est pour toute personne qui sera éprouvée de cette manière-là. Mais, il y a une condition. Il faut respecter cette condition-là. La première condition, c'est quoi? C'est de patienter. Il faut patienter quant à l'épreuve. Et de deux, ihtisab, yani patienter tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, on le sait, on le répète souvent, et le Coran le sait, les hadiths sont là, que Allah Jalla Jalaluhu ne fait pas quelque chose pour embêter le croyant. Tout ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse derrière. Mais le problème, c'est que nous, on a une vision très limitée. Il se peut que vous détestiez une chose, alors c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors que cette chose-là est mauvaise pour vous. Et à la fin du verset, Allah Jalla Jalaluhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Donc, c'est Allah qui sait. Vous ne le savez pas. C'est quoi l'attitude du croyant? Donc, c'est de c'est de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. إذا بليت فثق بالله واقض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. Si il t'arrive des épreuves, fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et sache que dans tous les cas ça devait arriver. Personne ne peut échapper qu'à cela, car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Il n'y a rien qui nous arrive, des calamités sur la terre ou sur nous-mêmes sans que cela ait été déjà décrété avant même que nous fassions exister. Donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout le temps avoir cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا مات ولد العبد قال الله سبحانه وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول الله سبحانه وتعالى قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله سبحانه وتعالى فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'enfant des serviteurs meurt, Allah Jalla Jalaluhu va demander aux anges qui ont pris l'âme de cette personne-là, avez-vous ôté la vie de l'enfant de mon serviteur?
eh bien les malaïkas, les anges vont dire oui, alors que Allah il sait bien que eux. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez pris le fruit de son cœur, c'est-à-dire la chose la plus importante qu'il aimait le plus, et aux anges de dire oui, on a pris. Et Allah leur demande aux anges, et quelle a été la réaction de mon serviteur? Qu'est-ce qu'il a dit mon serviteur? Eh bien, ils disent que il t'a loué, alhamdulillah ala kulli hal, wastarja, et il est revenu vers toi. C'est-à-dire qu'il a accepté le décret en disant que inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à Allah et vers lui se fera le retour. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. امين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. امين. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت عليه أخرى صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه شرا، فقال: وجبت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. Ce qui veut dire, ibadallah, que d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un jour, un cortège funéraire passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'on fait les éloges de la personne de la janaza, de la personne qui se trouve dans la janaza. On fait les éloges de cette personne-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wajabat, on peut traduire qu'il le mérite. Et un autre jour, ou un autre moment, il y a encore un cortège funéraire qui passe. Et voilà que les gens commencent à dire du défunt en mal. Ils parlent en mal de la personne qui se trouve dans les janazas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même réaction, il dit wajabat, ce qu'on peut traduire qu'il le mérite. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit: ma wajabat ya Rasulallah, pourquoi wajabat? Wajabat, il n'avait pas compris, mais aujourd'hui on peut traduire par cela. Pourquoi il mérite? Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoutez-moi bien, il dit que celui dont vous avez fait l'éloge, il mérite, et il mérite le paradis. Et celui dont vous avez parlé en mal de lui, et il mérite l'enfer. Et il finit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Non, sachez que vous êtes le signe de la destination de cette personne-là. Tout cela, tout ce que vous voyez, vous entendez de cette personne qui part, constitue le reflet, son image, les traces qu'il a laissées derrière lui. Mais on peut dire cela, mais il y a des questions à se poser. Maintenant, toi, ya Abdallah, moi, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Le choix est à faire. Qu'est-ce que toi, tu veux laisser derrière toi? Parce que, quoi qu'il advienne,
il y aura deux situations qui vont se présenter devant toi ou derrière toi quand tu vas partir. Soit les gens seront attristés, soit les gens seront peinés, seront chagrinés. Les gens vont pleurer pour toi parce que tu vas leur manquer. Et c'est le cas aujourd'hui. Et les anges, de l'autre côté, ils seront contents d'accueillir cette personne-là. Parce que c'est une bonne personne. Ils veulent le rencontrer. Et il a laissé des bonnes choses. Et recevez la bonne nouvelle qui nous a été promise, qui est le paradis. Et la deuxième situation, c'est quoi? Soit les gens se réjouiront de ton départ, soit les gens seront contents que tu partes parce que tu les as fatigués, parce que tu as sémé la corruption sur terre. Et aujourd'hui, tout le monde veut se débarrasser de toi. Même les anges là-bas, ils ne voudront même pas t'accueillir car tu as été mauvais. Ni les cieux, ni la terre ne les ont pleurés. Subhanallah. Et aujourd'hui, ayyuhal mu'minun, tout ce que vous voyez là, le monde qui est présent aujourd'hui est un signe clair, évident que Anas était une bonne personne. Anas était une bonne personne au bon comportement. Anas, ayyuhal mu'minun, personne aujourd'hui ne peut se plaindre d'un mauvais comportement de sa part. Il a grandi dans cette mosquée et tout le monde le connaît avec son sourire. Les personnes âgées, tout le monde l'accueillait. Anas, c'est une personne qui a toujours été souriant, une personne qui a toujours aimé dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Il a aimé Allah subhanahu wa ta'ala malgré son jeune âge, et Allah l'a aimé. Et ça, c'est la preuve aujourd'hui. On a cette assise-là que les jours de l'Aïd. Allez, ça t'aide. Et c'est une personne qui s'est toujours intéressée de la science religieuse, et vous savez bien que c'est la meilleure chose qui soit dans cette vie. Il est venu me voir, Anas, après mon retour de voyage. Il n'y a pas longtemps, il me dit, ah cher, est-ce qu'on peut reprendre les cours du Coran? Voilà un enfant comme ça aujourd'hui. Je lui ai dit, Anas, pour l'instant je suis occupé, mais Inch'Allah, on va programmer ça. Et j'avais l'intention de programmer ça à la rentrée prochaine. Parfois son père venait me voir, je connais très bien Anas, je l'ai suivi depuis son enfance. Parfois, son père venait me voir en disant, Yasser, dis Anas de ne pas jeûner, parce qu'Anas il était malade, il avait le diabète. Donc le jeûne n'était pas obligatoire pour lui. Mais explique à Anas s'il te plaît, qu'il arrête, parce que sinon il va avoir des problèmes encore. Subhanallah. Et à moi d'aller voir Anas, lui dire, ne t'inquiète pas, Allah t'a pas oublié. Mais pour ça, tout ça pour montrer que Anas était tout le temps en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps soucieux de la religion. Et comme on dit chez nous, les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes choses ne durent pas. Ala kulli hal, ayyuhal mu'minun. Ceci est un message clair que le choix est à faire. Le choix est à faire. Soit on dit du bien pour toi le jour où tu vas partir, comme c'est le cas aujourd'hui, ou sinon on va dire le contraire et vous connaissez les situations. Donc, à nous de faire le bon choix. Donc, dis la vérité qui émane de ton Seigneur, celui qui veut croit, celui qui ne veut pas. Allah n'impose pas à une âme une charge au-dessus de ses capacités. Là, il y a toujours du résultat derrière. Donc, c'est à toi de faire le choix, Inch'Allah. Si tu veux qu'un jour ça soit comme ça, ou si tu veux qu'un jour ça soit le contraire. Dans tous les cas, on implore Allah subhanahu wa ta'ala
de faire miséricorde à Anas. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans les meilleures conditions. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir de sa miséricorde. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de lui préserver du châtiment de la tombe. On implore Allah subhanahu wa ta'ala surtout de faire subir les siens, d'accorder la patience à sa famille et de savoir que sa famille sache que c'est pas mauvais en soi, car c'est Allah qui fait. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, c'est toujours un bien. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووفق مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده لنا وله. اللهم يا رب العالمين اغفر لأنس، اللهم اغفر لأنس، اللهم اغفر لأنس وارفع درجته في المهديين يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيالك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي حسد ومن الشر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.